Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer et à utiliser le coefficient multiplicateur associé à un taux d'évolution. Alors, nous allons travailler sur un exemple que voici. Un village de Savoie a vu sa population augmenter de 12% entre 2010 et 2020. Il comptait 4 892 habitants en 2010. Combien d'habitants compte-t-il en 2020? Alors nous allons commencer par résoudre ce problème avec la méthode que l'on apprend quand on commence à travailler avec les pourcentages et nous allons voir une nouvelle méthode plus efficace qui est l'objet de cette vidéo. Donc je vais appeler n le nombre d'habitants en 2020 et je vais donc le calculer de la façon classique, c'est-à-dire que je vais calculer n qui est égal au nombre d'habitants qu'il y avait en 2010 plus le nombre de nouveaux habitants, ceux qui sont arrivés entre 2010 et 2020. Si je mets des couleurs ici, le nombre d'habitants en 2010, ce sont les 4 892 habitants que l'on m'indique dans la consigne, et les nouveaux habitants, ce sont les 12% de nouveaux habitants qui sont arrivés entre 2010 et 2020. Donc si j'écris ça sous la forme d'un calcul, n est égal à 4 892 plus 12% de la valeur initiale qui est 4 892. Je vous rappelle que 12% de 4 892, ça veut dire 12% multiplié par 4 892, mais les pourcentages, on les écrit dans un calcul sous leur forme décimale, ce qui me donne donc 4 892 plus 0,12 fois 4 892, ce qui me donne 4 892 plus 587,04, ce qui fait environ 5 480. Il y a donc environ 5 480 habitants dans ce village en 2020. Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise quand on apprend à utiliser les pourcentages. Maintenant, on va voir une nouvelle méthode. Je vais faire apparaître dans le calcul qui est écrit ici, n égale 4 892 plus 0,12 fois 4 892, je vais faire apparaître un facteur commun. Je vais écrire que 4 892, c'est une fois 4 892, plus donc 0,12 fois 4 892. Et là, j'ai deux termes que j'additionne, et dans ces deux termes, il y a un facteur commun qui est 4 892. Je peux donc factoriser cette expression par 4 892, ce qui donne 4 892 facteur de 1 plus 0,12, ce qui me donne 4 892 fois 1,12. Vous pouvez vérifier, cela fait toujours 5480, environ 5480. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est ce nombre que j'ai écrit en rouge ici, 1,12, qui est égal à 1 plus 0,12. Ce nombre est le nombre par lequel il faut multiplier la valeur initiale, ici notre valeur initiale c'était 4 892, pour obtenir la valeur finale après une augmentation de 12%. Et ce nombre, 1,12, est appelé le coefficient multiplicateur. Alors ce n'est pas n'importe quel coefficient multiplicateur, 1,12 est le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 12%. À chaque fois que l'on augmente une quantité de 12%, cela revient à la multiplier par 1,12. Alors pour trouver ce coefficient multiplicateur, j'ai juste fait une addition, 1 plus le taux d'évolution, ici 0,12, et ce taux d'évolution étant exprimé sous sa forme décimale. Alors on va donner une définition. Si on note t, un taux d'évolution qui permet à une quantité de passer d'une valeur initiale que l'on va noter VI à une valeur finale que l'on va noter VF, alors la valeur finale VF est égale à 1 plus t, t c'est le taux d'évolution, multiplié par VI. On multiplie la valeur initiale par 1 plus t. Attention, dans ce calcul, le t, le taux d'évolution, est exprimé sous sa forme décimale. Et 1 plus t est donc appelé le coefficient multiplicateur associé au taux d'évolution t. Et dans les exercices, on le note souvent Cm comme coefficient multiplicateur. Alors tout de suite des exemples. Augmenter de 20% revient à multiplier par le coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus
0,2. 0,2, c'est bien l'écriture décimale du taux d'évolution qui correspond à un pourcentage de 20%. Et cela fait donc 1,2. Augmenter de 20%, c'est multiplié par 1,2. Et là, on est très efficace dans les calculs, beaucoup plus efficace que dans la première méthode que j'ai écrite tout à l'heure. Deuxième exemple, augmenter de 68% revient à multiplier par un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus 0,68. 0,68, c'est bien l'expression décimale du taux d'évolution qui correspond à un pourcentage de 68%, et cela fait donc 1,68. Augmenter de 3% revient à multiplier par un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 plus 0,03. 0,03, c'est bien l'écriture décimale d'une augmentation de 3%, et cela fait donc 1,03. Augmenter de 3% revient à multiplier par 1,03. Ici, j'ai pris que des exemples d'augmentation. Lorsqu'on a une augmentation, on constate que le coefficient multiplicateur est strictement supérieur à 1, puisque dans mon calcul, j'ai 1 plus un taux d'évolution qui est positif dans le cas d'une augmentation. Maintenant, on va prendre des cas où on a des diminutions, des baisses. Par exemple, ici, diminuer de 15% revient à multiplier par un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 moins 0,15. Moins 0,15, c'est le taux d'évolution qui correspond à une baisse de 15% écrite sous sa forme décimale. Cela fait donc 0,85. Diminuer de 15% revient donc à multiplier par 0,85. Diminuer de 8%, de la même façon, revient à multiplier par un coefficient multiplicateur qui est égal à 1 moins 0,08. Moins 0,08, c'est le taux d'évolution qui correspond à une diminution de 8%, c'est-à-dire à multiplier par 0,92. Un dernier exemple ici, diminuer de 63% revient à multiplier par le coefficient multiplicateur 1 moins 0,63, c'est-à-dire que diminuer de 63% revient à multiplier par 0,37. Et donc, lors d'une diminution, le taux d'évolution est négatif et le coefficient multiplicateur est lui compris entre 0 et 1. Alors, on va appliquer ça dans un autre exercice que voici. Entre les mois de novembre et de décembre, un supermarché voit son nombre de clients journaliers moyen, c'est-à-dire le nombre de clients qui viennent dans le magasin en moyenne par jour. Ce taux donc augmente de 43%. Ce nombre était de 7230 clients par jour, en moyenne toujours, au mois de novembre. Quel est-il en décembre? Donc ici, on est dans le cas où la fréquentation des magasins augmente d'environ 43% juste avant les fêtes de Noël. Donc ici, il s'agit d'une augmentation de 43%. On peut donc calculer le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 43%. Il s'agit de 1 plus 0,43. 0,43, c'est l'écriture décimale de l'augmentation de 43%. Et cela fait donc 1,43. Donc si on note par exemple N, le nombre de clients journaliers moyens, durant le mois de décembre, on a N qui est égal à la valeur initiale 7230 multiplié par le coefficient multiplicateur 1,43 et cela fait environ 10 340. On peut donc dire qu'en décembre, le nombre de clients journaliers moyens dans ce magasin est d'environ 10 340. Nous allons prendre un autre exemple. En 2010, on évaluait le volume d'un glacier en Alaska à environ 458 millions de kilomètres cubes. En 10 ans, ce glacier a perdu 22% de son volume. Quel est son volume en 2020? Et on va arrondir le résultat aux millions de kilomètres cubes. Alors, il s'agit ici d'une baisse de 22%. On va donc calculer le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 22%. Il s'agit de retrancher à 1, 0,22. Moins 0,22, c'est le taux d'évolution qui correspond à une baisse de 22%. Cela fait 0,78. On peut donc noter par exemple V, on va noter V 2020, le volume du glacier en 2020, et on a V 2020 qui est égal à la valeur initiale, c'est le volume du glacier
en 2010, donc 458. Je vais garder 458, hein, ce sont des millions de kilomètres cubes, le résultat sera dans la même unité, que je multiplie donc par le coefficient multiplicateur qui est 0,78 et cela fait environ 357. On peut donc évaluer qu'en 2020, le volume de ce glacier est d'environ 357 millions de kilomètres cubes. Voilà donc pour l'utilisation de coefficients multiplicateurs pour calculer rapidement une quantité après une évolution, que ce soit une augmentation ou une diminution. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Au revoir.